fait 2 semaines, genre, je suis de retour. J'ai fait 1 mois et demi là-bas. Ouais, presque 2 mois. Mais même en général, parce que là, je dois en dire des bienvenus, des trucs comme ça. Je trouve que ça sonne un peu. Et puis, t'en avec quoi de français. Il y a Freaky aussi. Freaky, il est là. Il est présent dans beaucoup de tes événements aussi. Ben oui, mais c'est sûr, c'est le frère. Ouais, il est là. Ouais, en fait, c'est habiter entre Montréal et Paris, ça a découlé sur moi. On est bien vu, de fou, t'as capté. Ouais, c'est des trucs que ça s'est collé à moi. Mais je te dis un truc, il y a quand même une différence. Il y a une différence quand je parle avec un Français que quand je parle avec un gars de Montréal. Ouais, j'ai vraiment. Ben, je t'adapte. Je m'adapte, mais ça se fait automatique. Ça veut dire, lui, par exemple, c'est mon gars de Paris, c'est la première fois qu'il vient à Montréal. OK. Et c'est mon assistant, c'est avec lui que je bosse mon merch. OK. Et en gros, lui, il kiffe grave Montréal, et c'est la première fois qu'il vient ici. Et un des trucs qu'il me dit, c'est que vraiment, quand tu parles avec les gens d'ici, c'est complètement différent. Lui, ça lui a sauté aux yeux, tu vois. Il est en mode, ah ouais. De toi, tu veux dire? Ouais. Ouais, évidemment. Genre, quand je parle avec les gens d'ici, c'est complètement différent de quand je parle avec les Français. Ouais. Mais je capte, c'est logique. Mais même, ben, justement, j'ai oublié son prénom. Comment il s'appelle ton gars? Opaque. Opaque, c'est ça. Ouais, je l'ai vu passer dans tes stories, mais aussi dans tes lives, là. Ouais, ben oui, fort. De les 2 derniers que t'as fait avec Donkey Kong, là? Oui, on le voit derrière. Oui, on le voit. Ouais, parce qu'il est chez moi en ce moment. Oh, OK. C'est pour ça, il a tous tes lives quasiment. Mais c'est vraiment un gars avec qui je travaille beaucoup, ça. Tu vois, c'est un gars avec qui, ben déjà, tout ce qui est merch, direction artistique, on travaille ensemble. Ça veut dire, même, c'est un peu mon associé, tu vois. C'est un peu un gars avec qui, genre, il est impliqué un peu dans tout. OK. Mais vraiment, il est jeune? Il est grave jeune. Il a 21 ans. OK. Et je le connais depuis qu'il a 14 ans. Ah ouais? C'est-à-dire depuis l'époque où tu montais sur Paris voir Jules et tout? Ouais. Ça veut dire, en gros, je le connais même un peu après ça, on va dire. OK. On va dire depuis 2018-2019, je le connais. Et je le connais à travers une marque de vêtements montréalaise, que lui, il était fan de cette marque. C'est laquelle? Il s'appelle All In. Ah oui, bien sûr. C'est Montréalais, All In. C'est montréalais. OK. En fait, à l'époque, j'étais grave gars avec le gars de j'étais grave gars avec le créateur de All In. Et lui, c'était un méga fan de All In. Et il a travaillé pour All In. OK. Même, il travaille un peu encore avec eux. Il fait quoi? Il fait du design? Des fois, il design, des fois, il aide. Tu vois, il fait plein de trucs. Et ouais, c'est ça. Hein, Je veux pas que c'est un mec implanté. c'est un mec qui est implanté, c'est un gars très important. C'est un gars avec qui m'a permis de faire beaucoup d'argent parce qu'on a vendu beaucoup de merch. Et c'est lui qui le... Bah, j'ai vu que t'allais représenter la ceinture, parce que ça c'est aussi un de ses... C'est lui. Ouais, parce qu'elle est réversible et tout. C'est de fou. Ça, c'est son projet à lui. Elle va sortir la ceinture. Souvent, les gens ils me demandent est-ce que ça sort, tout ça. Tu vois, en vrai, elle va sortir plus en automne. Mais qu'est-ce qu'on fait là, dans les pop-up, c'est qu'on vend des prototypes. On les vend super cher. OK. Genre, on a vendu un prototype à 200 € à Paris. Genre. OK, de la ceinture ou pas? Ouais. C'est ça. Ouais. Ça veut dire, les prototypes, on les vend cher, mais quand on va les sortir, elles vont être un peu chères encore parce que c'est du cuir, tout ça, mais ça va peut-être être genre 100 €, tu vois, on va être dans ce range-là. On va pas être sur du 200 €. OK. C'est vraiment parce que là, on en mode, si tu veux le prototype, il est rare le prototype. En tout cas, moi, je vais te prendre les CD, je pense. Let's go. Je t'avoue que on avait échangé rapidement parce que c'est moi qui ai fait la photo, tu sais, CDF2 sur la communauté là. Devant la pizza 67. C'est toi, Yanis? Oui, c'est moi, Yanis. Ok, énervé. Ben, enchanté, bro. Enchanté. Je suis enchanté. Et en fait, toi, t'es de Paris, je pense? Exact, ouais, banlieue parisienne. Et ça? Tu connais, hein? Ben, Yvelines. Ok. 7-8. Puis 7-8, ah ouais, c'est... La Fouine, tout ça. Oui, je vois très très bien. Et ouais. Moi, je suis allé à Mantes-la-Jolie une fois, c'est putain de loin. Ouais, effectivement. J'avais une session avec Richie Beats. Ouais, bien sûr. Parce que Richie Beats, il habite à Mantes-la-Jolie. Je sais pas s'il habite encore là, mais de base, il habitait là. Mais ouais, c'est ça. Ben, tu sens les Parisiens quand ils vont dans le 7-8, ça, ils me disent, automatiquement ils disent c'est la campagne. Ouais. Tu fais 30 minutes de train pour y aller. Ici, c'est rien, 30 minutes de train. Chez nous, Ouais, je sais. c'est la moitié du département déjà. Mais moi, j'habite à Montreuil là, quand je suis à Paris. Dans le 9-3? Ouais. Ok, mais ça, je connais bien. Hein. Montreuil, c'est très périphérique. C'est très... J'ai l'impression d'être à Paris quand même. Ben oui, ça s'est gentrifié de fou aussi. Oui, aussi. Montreuil, c'était le Bank, ça, alors maintenant, c'est
Il y a des endroits, c'est un peu le bain. Oui, bien sûr, encore. Mais oui, ça c'est gentrifié. Voilà, ça boit des IPA, ça... Oui. Il y a fort ce genre d'endroit. T'aimes bien? Des endroits à l'IPA ou le Montreuil. Montreuil, ça va, j'aime bien. Parce que Montreuil, ça me fait penser un peu à mon quartier ici, Sayona, que c'est justement un peu riche, mais un peu ghetto. OK. Mais pas riche, gentrifié. Non, c'est des immigrants riches, tu vois. Ouais. Mais ça me fait penser un peu à ça, Montreuil. Un peu ce côté-là de double vie dans le quartier. C'est très ghetto, mais c'est très aisé aussi. Et tu vois, Très multiculturel. justement, Saint-Léonard, COB, tout ça, Ouais. vous êtes beaucoup à rep Saint-Léonard. Pas beaucoup, mais on en entend parler de Saint-Léonard. Saint-Léonard, il y a beaucoup de rappeurs qui viennent de Saint-Léonard. Eh ouais. C'est pour ça. Que ça soit moi, que ce soit Inima, que ce soit Connaisseur Ticazo, même on a des plus jeunes, des Gotha, même VT, tu vois, c'est plein. Saint-Léonard, on a beaucoup de rappeurs. En fait, l'Est de Montréal, veut pas comme la culture comme rap francophone, c'est l'Est de Montréal. OK. Genre, et Laval aussi. Mais en vrai, Laval avec Classified, vous lui faites les... par exemple, oui. Mais si tu regardes l'ouest de Montréal, c'est plus anglophone. OK. Ça veut dire, il y a des rappeurs francophones un peu dans l'ouest. Tu sais, Lost, par exemple, c'est un mec de Saint-Laurent. Ville-Saint-Laurent, c'est un peu dans l'ouest. Mais en majorité, je te dirais que les gars de l'ouest, c'est plus anglophone. Et les gars de l'est, c'est plus francophone. OK. Ça veut dire, pour moi, le délire de Montréal, c'est l'est. C'est Saint-Léonard, c'est Rosemont, Saint-Michel, Villeray. Je connais Mylène avec Fléau. Mylène aussi, mais Mylène pour moi c'est un truc du centre. Tu vois, ça commence à être le centre un peu. Mais oui, définitivement, tu vois, ça reste dans l'Est. Des Fléaux, c'est très. Ça représente bien son truc aussi, tu vois. Ouais. Non, ça représente bien son truc en vrai, Fléau, qu'est-ce qu'il fait. Tu vois, comme il dit, j'ai mis Mylène sur la map. C'est aussi qu'il n'y a pas énormément de représentants, peut-être. Dans le rap, non. Mais Mylène, c'est un quartier d'artistes un peu. Ouais, bah oui, Tu vois, c'est un peu quartier artiste, un peu. Ouais. Ça veut dire. Il n'y avait pas trop de rap avant là-bas. Qu'est-ce qu'on pourrait se chanter? Ouais, je crois. Oh, ok. Donne-moi 2 secondes. Non, bien sûr, évidemment. On va mettre 3 fois, je sais pas pourquoi. Ah, ok. C'est sûrement pour rien que sérieux. Il n'y a pas de problème. Du coup, je savais pas du tout que c'était toi qui avais designé. Est-ce que ce serait chaud qu'on t'en sort 4 secondes pour discuter un peu? Ouais, vas-y, parce que. Est-ce que c'est en mode filmé, genre en mode interview? Ouais, bah, c'est un petit échange comme ça. Vas-y. C'est gentil, merci beaucoup. Du coup, c'est ta première fois à Montréal, c'est ce qu'il me disait, Roger? Ouais, c'est ça, c'est la première fois. Incroyable. Tu kiffes pour l'instant? Bah ouais, ça fait 3 semaines, tu vois, maintenant. Ah, ok. En fait, j'ai décalé mon vol. Mais je t'ai vu passer dans les lives, même les lives, je jouais un peu. Et ouais, t'as décalé ton vol de retour, tu veux dire? Ouais, mon vol de retour, parce qu'à la base, je devais rentrer le 22. En fait, je me suis rendu compte, genre le 19, j'ai pas tout fait. Ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y. C'est quoi, Là, autant je décale, tu vois. c'est quoi que tu voulais faire? Ou c'est quoi le genre de truc où tu t'es dit, je peux pas partir sans avoir fait ça? C'était vraiment voir mes amis, tu vois. Tu sais, plein de rappeurs. Enfin, moi, je travaille beaucoup avec les Montréalais. Du coup, j'ai plein d'amis ici à Montréal. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas eu le temps de voir tout le monde. Je suis vraiment avec les gars et tout. Ouais. Et je me voyais pas rentrer à Paris. Parce que Paris, là, à ce moment, c'est mort, quoi. T'as rien à faire? Rien à faire à Paris. Ouais, c'est classique un peu. L'été, Paris, Paris, ouais, c'est mort. c'est mort. Ouais, donc du coup, j'avais vraiment la flemme de rentrer en mode rien faire et tout. J'étais là, je peux chill avec les gars, autant je prolonge mon vol. Ça me coûte que dalle, ensuite ça coûte 200 €. Le vol? Ouais, de décaler. Décalé, tu vois, donc je me dis, tu sais, genre, J'avoue, c'est bénéfique. je l'ai fait en rapide. Et ouais, en vrai, c'est cool. Hein. Et je vais revenir à Montréal après en octobre-novembre. Octobre novembre? Ouais, je vais revenir. Mais je pense que là, je vais faire plus d'aller-retour. Parce qu'au début, j'y allais pas trop parce que si j'étais jeune et tout, j'avais pas trop le temps parce que j'avais école, tout ça. Maintenant, j'ai fini tout ça.
Oui, clairement. Et C'est dingue d'avoir entrepris si jeune, parce que Roger, il me racontait, t'as commencé hyper tôt, 14 ans, vous êtes 14 ans. rencontrés, t'as bossé avec le mec de All In. ouais, c'est ça. Je savais même pas que c'était le marketing. Je l'avais passé sur Insta, je me suis dit, c'est mortel ce qu'il fait. Donc, de Montréal, Putain, c'est incroyable. Toi, t'as travaillé sur des concepts de la marque ou... ouais, en fait, j'ai le design pour eux. Je fais aussi genre, beaucoup tu sais, de l'assistance, tu vois. Au début, en fait, j'ai gravé un peu les postes, tu vois, au début. C'est ça que je me dis. J'étais juste à la marque, après j'ai commencé à faire le design, après j'ai commencé à être un peu... J'étais un peu le bras droit du directeur après. Tout ça à quel âge? Mais là, quand j'étais bras droit du directeur, c'était il y a 2 ans, tu vois. Et quand t'as commencé à bosser avec eux et que t'étais Mais quand j'ai impliqué commencé à bosser et tout, c'était plus en mode, je donnais de l'aide, tu vois. J'étais pas en mode employé all-in, tu vois. C'était vraiment, je donnais de l'aide, tu vois. Parce que eux, ils avaient pas un pied-à-terre à Paris. Quand c'était la Fashion Week, n'hésitez pas à, tu sais, genre, tu peux me donner des trucs, t'inquiète, je peux t'aider, tu vois. Putain, du coup, des fois, je peux donner des trucs à des gens, déjà, tu vois, des trucs un peu de merde, tu vois. Mais j'étais jeune, tu vois, je voulais juste participer à ce mouvement. Ok. Et maintenant, Parce que clairement, t'étais pas majeur quand tu faisais ça. non. Ok, donc pour réussir à faire ta place, je me dis c'est pas évident d'avoir la confiance des gens et tout. T'as commencé en rendant des services, en étant disponible. Ça, Et puis après, à ce moment-là, j'ai commencé à rencontrer RetroX, un rappeur français. Et là, c'est là où il m'a grave aidé. J'étais plugué avec plein de rappeurs en fait. Et en fait, je me connectais avec plein de rappeurs. Du coup, j'ai commencé à aider des rappeurs sur les covers, sur le merch, des trucs comme ça. Et du coup, ça me plaisait bien en fait, faire des designs. Et du coup, c'est ça, là, je continue à faire ça. Mais je continue à travailler avec des marques. Je fais que dans mes designs. Donc là, je travaille sur ma propre marque. Ça fait longtemps que je travaille sur ma marque, et j'ai pas envie de la drop comme ça. C'est quoi le nom? Ma Ferrantipo. Redis? Ferrantipo. Ferrantipo? Ouais, Ferrantipo. F-E-R-A-N-P. Ferrantipo. Ok. En fait, c'est genre, je veux pas dropper une marque qui est une idée et puis je la drop. J'ai envie vraiment de travailler le truc. Ça fait 5 ans que je travaille dessus. Et quand j'aurais vraiment peaufiné le truc parfaitement, ce qui me plaît de fou et tout parfait, je pourrais drop. Ok. Mais après, tu sais, c'est aussi beaucoup d'argent. Parce que je veux faire un truc vraiment quali, parfait. Tu vois. Et même quand je travaille avec Roger, je suis grave perfectionniste. Et même, je pense que c'est un peu un défaut limite, parce que moi je suis un peu trop perfectionniste. Et si t'es trop réfléchi, ça sort jamais? Ouais, c'est ça, Comme je suis beaucoup créatif. Ouais, ça, avec Roger, parfois je suis trop dans les détails, du coup, je prends trop de temps pour faire des trucs, par exemple, tu vois, les belts, par exemple, genre, je veux trop faire une truc avec une bonne qualité, du coup, on paye cher, mais du coup, on est moins rentable. Ouais. Et Roger, il est comment par rapport à ça? Toi, t'es... Ok. Roger, c'est un des artistes avec qui je travaille qui est le moins compliqué. Roger, je lui fais un design, parfois je lui fais la V1, il dit ok, c'est parfait. Puis après, je travaille encore des heures et des heures sur le design, je dis ah, ça c'est bon, c'est fini. Ah, c'est bon. En mode, il voit même pas la différence. Ok. Mais c'est bien aussi de travailler avec lui du coup, parce que du coup, il est moins compliqué. Mais je travaille des fois avec des artistes, tu vois, où ils sont plus minutieux, en mode, ils sont plus dans le détail, ils sont vraiment en mode. Alors moi, je verrais ça, Ah, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça. Mais en vrai, ça me plaît aussi, tu vois. Parce que aussi, du coup, ça prouve que l'artiste est vraiment. Il a décidé, tu vois, il est vraiment sur son truc. Et ben, du coup, ça, la question elle vient juste après. C'est mon point. Tu es en train d'expliquer des artistes qui sont plus minutieux, mais qui sont des artistes avec qui tu travailles. Je travaille avec Rosie, mais je couvre Retro, je travaille avec lui, Rosie, Roger. Je travaille aussi avec les mecs comme c'est Mike Chas, par exemple, bien sûr, je travaillais aussi avec LKS, un mec de Montréal. J'ai fait des covers pour Juju. Ah ouais? Ouais, j'ai fait des covers pour Jeune Lou, là, on a fait en vinyle, avec Archive. Le vinyle? Ouais, le vinyle. Je fais aussi du merch aussi. Parce que j'ai fait d'autres. Et tu m'as dit que tu travailles avec Chapeau encore en ce moment? Ouais, on travaille ensemble et tout. En fait, on est dans la même team en fait. Et c'est quoi cette team? C'est Sec Erix. Et Erix là, c'est. Ah oui, c'est Eric. c'est joué la chaîne déjà là. Ouais, c'est ça. Genou là, cette chaîne. Tous les gars un peu de la groupe, ils ont cette chaîne. Et en fait, c'est pas un groupe de musique, c'est juste un collectif d'artistes. Il y en a, ils font de l'argent, il y en a, ils font de la musique, il y en a qui font des designs, il y en a qui font des tatouages. Vraiment tous les styles. Et on s'aide entre eux. Ok. Donc ça fait ça.
Et là, ouais, je travaille aussi avec des marques de vêtements. Mais en fait, j'essaie de travailler avec beaucoup de gens, pour ça j'essaie de voir le plus de contacts possible. Tu vois, là, en fait, je suis jeune encore, tu vois, j'ai 21. Bah oui. J'essaie de me connecter avec les gens, apprendre, connecter, apprendre, beaucoup de network et tout. Et puis une fois que j'ai ça, après je pourrais me lancer solo. Ok. Et puis là en ce moment je travaille avec Trucky, là. Et Trucky. Ah oui, bien sûr, ok. Ouais. Je travaille avec lui là sur son. Et Jules, Bob Marley, tout ça. J'ai fait une cover pour Jules, Ok, laquelle? Rosin 2. Ok. On avait fait, c'était dans un restaurant et tout, c'était avec des formes de caricature un peu. Hey, tu vends pas grand-chose, hein? Regarde, Ouais. regarde. J'ai un message d'un fan de 7 heures, il vient. Qu'est-ce qu'il dit? 100%. Oui. T'as vu Roger ou pas? Les fans de Roger Opa qui passent par vous pour les commandes. Oui, tous les fans, ils veulent tout, parce qu'ils sont pas capables de parler à eux. C'est ça, ok. Ils parlent à moi. Ça se parle de Dinosauri. J'envoie des CD en cachette, des fois. Ah ouais? Ah oui, j'en ai donné pas mal en France. Wow. Les gars qui travaillent pour moi, Je fais des j'y envoie des CD, puis là, ils n'arrêtent pas de poster. Ok. Businessman. C'est ça, ouais. Les collections. Comme ça marche. Ah. Comme ça, j'ai fait mon fanbase, moi aussi. Ça fonctionne fort. Quand est-ce qu'il sort votre merch à vous? Là, ça a l'air big, la nouvelle. Tu veux la nouvelle? Yo, I'm gonna show you how to fucking rap, man. Je vais rapper en anglais. C'est ce qu'on Ah. Oh, ben, il est parti. Oh. Come here, man. Joe, dis-lui ça a été caché. Non, mais bon, moi, j'ai pas entendu parce que je faut pas le trop l'arrêter. Je t'inquiète, il va me Il y a du monde qui me demande des raps de Noël. De Noël? Noël, ah oui. Regardez si mon rap en Noël. On travaille, je vais t'en montrer un, on travaille. C'est chantier, big. C'est ça que vous faites? Vous faites des chantiers? Des pauses. Ouais, moi, je suis contremaître électricien. Contre-maître électricien. Des condos, présentement, en masse. Ouais. Oui, check ça. Et en France aussi, comment vous avez des contacts en France? C'est eux qui vous contactent, c'est ça? Il me contacte, puis quand il fait un show, il m'appelle en direct, on fait un FaceTime en direct. Incroyable. Parce que j'ai dit ça. Là, ça marche bien. Là, peut-être je vais lui dire à lui à son show de faire un FaceTime. Ouais. Fan, mais je vais apparaître. Quand Ok. je suis capable d'y aller, je vais y aller. Faites-le, hein. Ben, c'est ça. Non, c'est changé, je rappe, man. En 2018, big, je rappe, n'est-ce pas, moi? Incroyable. Déjà, ce gros chaîne, ça payait bien le rap à cette époque-là. C'est difficile. Ok, je m'en rappellerai. Tu fais quoi, toi? Moi, je travaille. Je suis kinésiologue. Kinésiologue. La rééducation, l'adaptation. Et par l'activité physique, du sport. C'est bon à faire. Aider le monde à revenir. Exactement. Pour réparer les gens. C'est dur à réparer les gens. Ouais, mais là, je travaille avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle et autisme. C'est encore dur. Ouais, c'est un autre. Très bien. Merci, monsieur. Tu fais quelque chose de bien dans ta vie, c'est ça? Merci, monsieur. Non, je crois que c'est. Attends. Check ça, on va parler. Parce que les autres, le métier, c'est de la merde. On a besoin d'eux pour souffler aussi. La crise de merde. Non. Ils vivent la nuit. Ah, le rythme. Moi, je me lève à 5 heures pour aller travailler, puis là, ils vont se coucher. C'est vraiment mal. C'est un vampire. En vampire? C'est des vampires. En tout cas, merci. C'est toi qui fais ça? On les fout dans les coins. C'est légendaire maintenant. Je vous ai vu, la première fois que je vous ai vu en vrai, c'était au show de l'hommage à Jeanne Lou il y a 2 ans. Vous vous rappelez? Le concert qui a duré 4-5 heures là. J'étais sur scène, sur le côté, je suis rentré, je vous ai vu avant Roger. Ouais, c'est Marlou. C'est novembre. Loin de novembre. Et vous avez pas réussi en décembre. Chier, fait ouais, parce que je suis en train de voir qu'il faut aller parler le coup. Ah, des posters. Avec les posters. Je disais Roger, t'as voulu ton spot. Ouais, l'interview, elle s'est finie en collaboration. Ouais, c'est ça. C'est la première intervention de Chino sur caméra. Là. C'est vrai? Ouais. Pas tout à fait filmé parce que par respect, j'étais pas sûr de
je serais bon. T'inquiète, ben oui. Mais j'avoue, j'ai pris une photo avec lui et Freaky, t'en as. Avec plaisir. Non, c'est juste parce que Freaky, on fait un projet en commun, ils vont impliquer. Ouais, mais ça, Ça n'a pas été full surprise, ouais. mais c'est un peu une surprise parce que les gens ils pensent que je travaille sur la catégorie 2. Mais en catégorie 2, en vrai, c'est l'année prochaine. On fait un projet avec Freaky, là, il va sortir en automne. Ouais. C'est un EP, ça va être genre 5 à 7 sons, tu vois. En tout cas, je sais pas. Normalement, on a un feat avec Six True. On va voir les autres films, tu vois. Roger, désolé de te déranger, ça va quoi? Très très grand fan, très très bon. Ça va quoi? Mais non, ça chill, hein, tu connais, on s'en fout, on profite en pleine journée, on vend un peu de merch. En détente, hein? On détente de fou. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Et t'étais pas en France là? Ouais, je suis rentré, ça fait 2 semaines, 3 semaines. Depuis 3 semaines. Profite de l'été ici. Hein. Ouais, puis même, tu connais, moi ça vient un moment, mon train de vie là-bas il coûte trop cher. T'étais à Paname? Ouais. Ah ouais. Tu sais, là-bas, je suis motivé en Uber. Tu sais, C'est la vie d'artiste. l'euro, ça me coûte cher, l'euro. La vie ici, elle coûte plus cher en théorie, mais c'est de l'euro. Tu sais, je vais faire des courses là, avec ma meuf au Monoprix, là, ça me coûte presque 200 € pour 6 jours. C'est 300 $ canadiens. Hein, Mais tu vas au Monoprix aussi. Bon, moi, je suis un... Et à Paris. Il y a quoi en face de chez moi? Il y a quoi? Il y a un Monoprix. Monoprix. Tu vois, moi, je suis en face de chez moi. Moi, je suis... Faut aller au plus vite. C'est ça, genre, c'est exactement ça. Non, mais ça chaud, là, tu connais, on est pour ça. Bon, en plus, ça m'a étonné. J'étais en train d'écouter Astral Drill. Ouais. J'ai vu ta story, je fais mais non. Ah oui, on est là. Mais non. Non, c'est En plus, c'est le quartier des Français ici. Ils sont tous ici, là. J'avoue, moi, T'es pas ici, toi? non, je suis français, mais j'aime pas. T'es pas dans le plateau? T'es Pas pas dans le plateau, ni sa mère le plateau, ni sa mère les Français. Moi, je suis en du Québec. Et moi, en vrai, j'ai dit un truc, ça me fait rire. Genre, c'est cool qu'il y a plein de Français dans ce quartier, en vrai. En vrai, Ça fait le truc, tu vois. C'est comme moi dans mon quartier. C'était que des Italiens, après c'est devenu que des Haïtiens, là, c'est que des rebeux dans mon quartier. Et du coup, vraie question. Dis-moi. Montréal ou Paris? Montréal. Montréal. Hein. Pour habiter, Montréal. Montréal. Pour vivre et tout là-bas. Ouais, après, j'adore Paris, mais je déteste Paris aussi. C'est comme un love-hate. Ouais, je vois. Mais Montréal aussi, il y a des choses que je déteste, tu vois. Montréal, c'est une ville endormie. La culture, c'est pas comme à Paris. À Paris, les gens, ils consomment la culture. Tu vois. Les gens, ils vont voir des concerts à chaque semaine, tu vois. Ici, bon, ils vont aller voir The Weeknd, ils vont aller voir Drake, c'est tout, va te faire foutre, tu vois. C'est vraiment ça. Je te dis un truc, moi, dans ma vie, je me fais autant reconnaître à Montréal qu'à Paris. Sauf que je vends 2 à 3 fois plus de place à Paris. Tu captes le délire? Parce que les gens, ils consomment vraiment plus à Paris. Bien sûr. Ici, les gens, on dirait qu'ils ont peur de consommer un truc local. Genre. Les gens, ils te voient plus comme Roger, c'est le gars à mon gars, tu vois. C'est des trucs comme ça. Tandis qu'à Paris, les gens, ils sont vraiment, ils consomment la musique. C'est différent, genre. La culture, ça va pas comme là-bas. Et ça, c'est mon problème avec ici. C'est que les gens, ils consomment pas la culture comme à Paris. Mais en termes de qualité de vie, je préfère habiter ici. Regarde l'espace, tu vois. Ça respire ici, c'est tranquille. Et je préfère le style de vie nord-américain que le style de vie européen. Pour habiter, là, je suis plus un nord-américain, tu vois. C'est plus mon truc. Quand les aussi, hein. Moi, je m'en fume partout. Ça, c'est pas un problème. Je connais. À Paris, je m'en fume, mais ici, je m'en fume. Mais, je vais te dire un truc. Tu sais, quand les Français disent « Ouais, vous êtes des quinries, les Canadiens, vous êtes des quinries. » En vrai, c'est vrai. Genre, je le capte. Mais c'est comme vous êtes des Européens. Tu sais, quand tu vas en Allemagne, ou tu vas en Suisse, tu vas en Espagne, tu vas en France, c'est des trucs communs, genre. Il y a un truc un peu commun, que même des fois, vous réalisez pas, mais il y a des trucs, t'es en mode « Ouais, ici, je suis en Europe, tu vois. » Ben, ici, c'est comme « Ouais, ici, je suis en Amérique du Nord. » Et en vrai, c'est le style de vie ici, je suis plus dedans. C'est plus, c'est vrai capitalisme que j'appelle ça. Il y a ce délire-là que le reste du Canada, il ne fuck pas trop avec nous, parce que justement, on est les plus européens de l'Amérique du Nord. Juste, on est l'endroit le plus taxé, on est l'endroit le plus
il y a ce délire-là. Il y a beaucoup de subventions ici, il y a beaucoup d'aides publiques pour plein de trucs, tu vois. C'est le rap ici, c'est subventionné. Oui, c'est un grand débat, ça. Je pense que de parler peut-être avec White Sox et tout ça, Ouais, exact. c'est grave subventionné ici. Moi, je touche pas à des subventions. J'en ai touché une dans ma vie. C'était la plus grosse galère de ma vie de faire ça. Ok, c'était à quelqu'un, c'était pour un clip? C'est pourquoi? Non, c'était pour ma tournée, ma première tournée. Ok. Et j'ai demandé 21 000 balles, ils m'ont donné 3 000 balles. Subventionne les tournées. Et ils subventionnent tout. Nous, les artistes, ouais. Tout est subventionné. Moi, je suis pas trop pour ça. Sauf pour les festivals. Oh, c'est subventionné. Est-ce que tu prends tes sous là-bas? Ouais, mais c'est subventionné aussi. Bah, c'est ça que je te dis, c'est que t'es pas trop pour les subventions, mais les festivals, c'est rentable quand même. Ça, c'est différent. C'est plus, moi, je suis pas trop là pour le truc de subventionner des projets Ok. qui ne sont pas rentables. Ouais. Genre, je te donne un exemple. Là. Il y a des rappeurs ici, frère, ils font, en un an, leur projet, les sons, ils font à peine 30 000 streams chaque son. Tu vois. Ouais. Et ils sont subventionnés alors que ça sert à rien. Ils reçoivent 80 000 balles pour faire leur projet. Ça les rend ça les rend dépendants aussi. Oh, Parce que le revenu vient de ça. En fait, le problème dans le rap au Québec, c'est que on injecte de l'argent dans des projets qui n'auraient jamais fonctionné. Ça veut dire qu'on met notre énergie dans des trucs qui ne fonctionnent pas. Tu vois? Et après, vu que ces gens-là, ils ont des moyens, ben, ils font des gros clips, ils font des trucs. Oh, il y a des artistes ici qui ont pris dans des 6 chiffres là, de subventions là, pour leurs projets. Là. Ouais. C'est tous des trucs publics, tu vois. Genre, c'est pas... Après, ils ont raison. Moi, je n'aide pas le joueur. C'est le game que je fais, tu vois. C'est trop, là. C'est trop. Vous gardez trop d'artistes en réanimation, là. Tu captes ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, je vois. Alors qu'en vrai, en France, c'est pas ça. En France, il y en a un peu de ces trucs, tu vois. Mais en vrai, c'est qui les artistes qui touchent à ça? Peut-être Big Flo et Orelsan, tu vois, c'est des trucs très gros et très spécifiques qui touchent presque à la variété française. Mais en vrai, Ils sont déjà des gros vendeurs. c'est ça. Ici, bon, c'est des trucs go. Il y a des gens, ils sont plus déter à aller chercher des subventions que n'importe quoi d'autre, tu vois. Genre, c'est comme leur plan d'action, là. Et tu sais aussi, il y a beaucoup de tokenisme ici. C'est ça que j'aime pas. C'est que le Québec a été très mauvais avec la représentation des autres cultures, tu vois. La diversité au Québec, ça a été un problème pendant longtemps. Et en fait, du jour au lendemain, ils se sont dit, bon, maintenant, pour faire de la diversité, sauf qu'ils font n'importe comment, bon, tu vois. Frère, je te donne un exemple, là. T'es un artiste, tu dis que t'es non-binaire, t'es noir et t'es non-binaire, ta subvention, c'est 3 fois le prix, frère. Sauf que l'affaire, c'est que, c'est pas que c'est une mauvaise chose de faire ça, mais il y a des gens qui abusent de ça. Moi, je connais des gens qui ont pris des subventions et ont dit qu'ils sont non-binaires. Ils sont zéro non-binaires. Là. Ok. Parce qu'en vrai, si tu vas te faire vérifier, c'est pour ça que des fois, je te dis que moi, je trouve que trop, c'est comme pas assez. Capté? Et là, tu arrives dans un point où il y a des gens qui abusent de ça. Et là, ils vont dire non, mais t'as pas le droit de vérifier si je suis non-binaire, c'est mes convictions, tu vois. Et je te dis, je connais 2-3 personnes qui ont fait ça. Les gens, ils ont fait ça. C'est des meufs en plus qui font ça. Ok. Moi, je trouve que c'est fou de donner 3 fois plus d'argent à un projet juste à cause de ça. Pas basé sur la qualité du projet, pas basé sur la proposition, que basé sur le fait t'es gay, tu vaux 2 fois plus d'argent. Déjà, c'est fou de baser un projet sur l'argent qu'on va te donner. Déjà, premièrement, la subvention, je suis désolé, comme tu as dit tout à l'heure, gros, tu bases ton projet sur la subvention sur l'argent qu'on va te donner. Ouais, mais après, qui passe en radio On aussi? n'a pas besoin de subvention. Ok. Non, on n'a pas besoin de subvention pour mais Pas besoin de subvention? oh, parce que j'ai expliqué qu'il y avait des glitches avec ça. Comme je dis, moi, je trouve que c'est bien qu'on laisse plus on donne plus de visibilité à des artistes, exemple issus de la communauté LGBT ou tout ça, mais de permettre des loopholes comme ça, je trouve que c'est stupide, tu vois. Comme c'est pas bien le faire, tu vois, c'est comme, oh, on donne de l'argent, on a réglé le problème, tu vois. Alors qu'en vrai... Mais de ce que je comprends, le système, le problème de l'industrie, il est à plusieurs étapes. Comme je t'ai dit, en radio, qui est-ce qui passe? Frère, il y a zéro rap. Ben c'est ça, ou alors c'est les raps, mais t'as Fouki, tu vois, où c'est de la chanson. J'appelle pas ça du rap, puisque... Voilà, c'est ça. Mais du coup, s'il y a pas... C'est un rappeur, il y a des sons rap, mais les sons de lui qui joue à la radio, c'est pas du rap. Mais t'as vu le live de Sandra Gomez, là? Oui, oui. T'étais dedans, tu vois? Et t'as vu, quand ils ont passé ces chansons, tout le monde a bugué quand J'étais pas là quand ils ont joué ça, je suis arrivé après ça. Quand ils ont joué ça, tout le monde était en mode, mais ça, c'est catégorisé comme rap au Québec, et ils se sont fait peur là-dessus, parce qu'ils se sont dit, mais c'est ça le rap, tu vois? En France, actuellement, pour moi, il y a le même truc en France, bro. Ok. Genre,
le top rap, là, c'est pas du rap. T'as vu Infinite, ce qu'il a mis récemment en story ou pas? Mais on parlait de ça, on en a parlé il y a 2 jours, là, j'ai parlé de ça. Ok. Je suis 100% sur la marque. Parce qu'il y a 2 jours qu'il a fait sa story, Ouais, donc mais c'est ça, ouais. Ce truc-là, moi aussi, j'ai ça en tête depuis un moment. Le top rap, c'est pas du rap. Le seul son rap en ce moment qui est viral en France, c'est Kiki de Bondy là-dedans. Ouais. En vrai, Ben, chargé. c'est du mainstream. C'est Ouais, mainstream, mais simplement. Mais maintenant- Chargé, c'est pas du rap. Non. Théodora, c'est pas du rap. Pourtant, sur Apple Music, l'album il est catégorisé hip-hop rap. Tiakola, c'est pas du rap. C'est de la pop urbaine pour toi? C'est de la- J'aime pas le mot pop urbain, mais t'as capté. C'est de la mélo. C'est R&B français, peut-être. Ok, ok. Ouais, genre. Mais en fait, qu'est-ce que je remarque en France, c'est qu'en France, tout ce qui est afro et antillais en ce moment, c'est très hot. Tu vois, par exemple, c'est Slow-G avec Ruiné, puis tous les sons qu'il fait. En fait, en ce moment, il y a une scène underground afro qu'il mélange un peu des sonorités rap, mais underground avec des sons afro. Il y a un mec qui s'appelle Luzi, là, qui est en train de pop en ce moment. C'est un petit Congolais, il doit avoir 19-20 ans. Il a quel âge, Luzi? 19? 19-20, c'est un jeune, là. Il a 3 sons hard, il est super chaud. Et lui, en fait, il sample des sons de rap américain et la rythmique, c'est genre, c'est coupé décalé presque. Lui, ils appellent ça du bongo, tu vois. Et genre, lui, ce wave-là, selon moi, Théodora, elle a shift un peu le game. Quand Théodora elle arrive avec Congolais sous BBL, Ouais. et là, t'as des Ricky Bishop qui étaient déjà là, tout ça. Il y a déjà une mouvance de bouillon parisien et de musique afro aussi parisienne, tu vois, qui est très reliée avec ce qui se fait au UK aussi. Au UK, ils ont une scène comme ça. Tu sais, je pense à des Land, je pense à Brazy. Tu vois, c'est qui Brazy? Tu sais, elle est sur le son avec Théodora, là, que je m'avais pas dit, mon bébé, l'anglaise. Ben ça, c'est le son français, ça, pour l'instant. Je trouve qu'en France, c'est ça qui fonctionne. Chargé, c'est un son afro. T'as capté, genre? C'est pas le rap en ce moment. C'est pas le rap. Au State, c'est le rap. Clips, Slick Rick, Kendrick, Freddie Gibbs, Raekwon. Tout ça, ça le drop cette année, là. Ouais, c'était que des mecs qui, il y a encore 5 ans, on les considérait comme, tu sais, boom bap, vintage, C'est tout ça. ça. Et là, en ce moment, la vibe, c'est années 2000 et tout, donc ça revient. Ça revient. Mais en France, ça va revenir. Oui, évidemment que ça va revenir, bien sûr. Je parlais de ça avec Sistro-G hier. Je lui disais, live, t'as grave raison de pousser le son que tu pousses parce que lui, là, il est dans des débats que, tu sais, des gens, ils disent, refais de la trappe. Parce que lui, il fait du trap encore. Il n'a jamais arrêté de faire de la trappe, mais il a pas pop avec la trappe. Tu vois, là, il a pop avec un son qui est plus bouillon. Puis même son prochain son, c'est comme afro underground un peu, tu vois. Ouais. Et en fait, je disais, mais bro, t'as raison de faire ça, Charles. Mais arrête pas de faire du trap. Dans 2 ans, la trap va revenir. Le rap, ça va revenir. Mais en ce moment, c'est pas le rap en France. Et moi, je le sens. Moi, qui je considère comme un rappeur vraiment rap, moi, je fais pas des sons dans... C'est très rap ce que je fais, tu vois. J'ai pas nécessairement remarqué une baisse, mais on va dire que ça s'est stabilisé. Il n'y a pas vraiment une croissance en ce moment, tu vois. Alors qu'il y a toujours eu des croissances. J'ai pas perdu, mais j'ai pas gagné beaucoup de choses. Parce que c'est pas le son en ce moment, bro. On n'est pas à l'époque de quand Fev, il drop mauvais payeur. Là. Je pensais que à la fève depuis tout à l'heure. Je me dis, ouais, et le rap, tout ça, je me dis, bon, la fève, c'est quand même un contre-représentant de tout ça, tu vois. Ben, en ce moment, il est pas là. C'est vrai. Et même son dernier projet, il a pas de temps tourné. Tu vois, C'est c'est vrai, un c'est projet vrai. surprise, tout ça. Ouais. Mais je pense que les artistes comme Tiakola, Genesio, Kike, qu'est-ce qu'eux ils font, c'est très actuel. Ouais. Et c'est ça en ce moment en France, tu vois. Et C'est que des mecs qui peuvent faire des feats potentiels avec des mecs de UK, tout ça. 100%. Et je pense que, tu sais, Kike, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Là, en ce moment, il est sur un rôle de fou. Et les artistes français, ils devraient prendre des notes sur lui, tu vois. Parce qu'il a grave fin, il a son son à lui. Et en fait, je trouve que son son, il est comme entre le underground et entre Tiakola, en fait. C'est un peu un gars qui va faire un pont entre les deux. Ouais. Je le vois faire des collabs avec des gars comme ça bientôt, en fait, tu vois. Ça risque d'arriver, donc tu risques de voir Kike avec Tiakola ou des gars comme ça, tu vois, des Genesio. Et en vrai, c'est logique. Je pense que c'est ça en ce moment le rap en France. Pour de vrai, le seul rappeur, j'ai l'impression que j'ai vu. Tu sais, t'as des Sheriff Lazone, t'as des Jola Green, mais pour moi, c'est les exceptions un peu, tu vois. Ouais. C'est plus. C'est des mecs qui ont des équipes aussi déjà, tu vois. Surtout Jola Green. Voilà. Jola Green, Jola Green. t'as Blue Sky, un peu, des chez Epic. Ça veut dire, j'ai l'impression, tu sais, c'est des gens qui sont autour. Mais je pense quand même que Jola Green, il aurait émergé il y a 2 ans, ça aurait été 2 fois plus gros. Ouais. C'est plus comme ça que je le vois, tu vois. Jeanne Morty aussi, non?
Jeune Morsi, après, je vais dire un truc. Pour moi, Jeune Morsi, c'est une grosse hype contrôlée. Est-ce qu'après, je sais pas où ça va aller, en fait. Je sais pas comment il va convertir. C'est ça. Mais en ce moment, comment il a sorti son projet? Il a tué ça, tu vois. Il a grave... il a fait une vraie propagande. Lui aussi, c'est un mec à utiliser, tu vois. Lui, c'est un mec qui a fait des moves. Après, est-ce que... On va voir la suite, tu vois. Moi, pour moi, je vois plus un mec comme Kikade. Parce que Kikade, le son qu'il fait, c'est français. Je veux dire un truc beau. La France... Non. La France, bon, qu'est-ce que Kikade fait sur un son français? C'est pas du rap américanisé. Okay. Et pour moi, le rap américanisé en France, ça a un seuil. Tu comprends? Il y a une limite. Comme Dafiki. Comme Dafiki, ou même moi, par Le rap exemple. américanisé? Comme The Cam un peu? Ok. Bah, The Cam quand il est dans ses vibes Youngted et tout. La Fève 24, pour moi, c'est genre le seuil du rap américain. C'est à la limite. Ouais, Ok. je pense pas que ça peut être plus gros que ça. Après, peut-être que je serais étonné, tu vois. Ça l'a été, non? À l'époque de Booba, La Fouine. Ouais, mais c'est pas la même chose, ça reste français. Genre, Booba, il rappe pas avec des anglicismes à faire le Kerry. Ah, ok. C'est le choix de prod, mais c'est pas un Gapman. c'est ça. Zola, les gars, oubliez pas Zola aussi. Mais ceux-là, c'est sons qui pètent, c'est pas des sons américains. Je suis d'accord. Il y a une dégaine d'américains. Mais de temps en temps, je me lave. Un petit feat avec Tiakola, tout ça. T'as capté? Hamza aussi, au final, Hamza, tu regardes Hamza, il y a quelques sons qui sont très américanisés. Mais en vrai, Hamza, beaucoup de dancehall, beaucoup de sons justement qui tentent de faire un feat avec Créma. Et en plus, j'ai cru comprendre que le feat avec Créma, c'est un son qui date d'il y a 6 ans. Puis il l'aurait fait retaper. Tu sais, à l'époque, il faisait ces trucs-là. C'était quoi le nom du projet là, qui avait sorti entre Zombie Life, là, puis. Tu sais, il avait sorti un projet. Paradise? Non. Ça, c'est avant ça. Avant ça, carrément. Je te parle, c'est un EP, il est sorti en mode full dancehall. Ah oui. Je vois de quoi je parle. Avec le son. Le cover, c'est une photo de lui avec ses fameuses lunettes, là, tu vois. Il y avait un Ramredo, je crois, sur le projet. Je te cache pas que je vais l'insérer à la vidéo après, je vais retrouver le projet, je vais le mettre. T'inquiète. Mais là, on est de retour à cette époque-là. Là. Et ça, je te dis, pour moi, live, c'est pas le rap en France, mais ça va revenir. C'est juste une petite phase, et c'est pas une mauvaise chose. C'est comme quand MHD arrive avec Afro Trap. C'est à ça que je pensais tout à l'heure quand tu disais l'afro, caribéen. Mais c'est des cycles, la musique, c'est un cycle, tu vois. Et c'est des ouvertures de portes aussi. Donc, tu vois, là, il a entrebâillé la porte à l'époque, ça fonctionnait fort, ça s'est arrêté d'un coup. Ouais. Et il y en a qui ont récupéré la vibe derrière, quoi. Mais je te dis, c'est pour ça que quand il finit, tu dis ça, moi je suis d'accord avec lui à 100%. Pour moi, on n'est pas dans le rap en ce moment. C'est pas une mauvaise chose. Et tu vois ce qu'il faut pas appeler n'importe quoi rap aussi? 100%. Comme on avait cette discussion-là justement avec Inf à un moment, puis les autres gars Dada, moi je considérais quand même Tiakola comme une forme de rappeur. Eux, c'est en mode Tiakola, c'est lourd, mais pour nous, c'est pas du rap. Je comprends pour de vrai, tu comprends? Je comprends. Mais je trouve que oui, on met un peu trop l'étiquette rap. En fait, c'est fou qu'on met l'étiquette rap dans les trucs qui sont pas. Parce qu'à la fin de la journée, c'est comme une facilité. C'est comme, c'est du rap. Ouais. Mais en vrai, beaucoup de trucs qui sont. Comme je te dis, pour moi, le seul son rap en ce moment viral en France, c'est Kikade. Ouais, je vois. Tu vois? Qui est en plus de bon goût, on va dire. Du rap de bon goût. Pas du rap de 2006, là. Vraiment un rap de bon goût. Je trouve que c'est amusant, hein, avec Kiki Bonzi. Sinon, je trouve que, ouais, tu sais, il y a des mecs qui sont encore pris dans la drill. Il y a des mecs qui sont très en retard, en fait. La mano et tout, tu vois? La mano, il y a quelques sons de lui, ça va, que je peux me prendre, mais Ah, moi, je me le suis jamais pris, je dois avouer. Je me suis jamais pris le truc. En fait, Canon, c'est un bon son. Canon, c'est un bon son. Non, mais c'est TikTok, quoi. Ouais, mais des fois, il y a des sons comme ça qui sont bons. Oui, comme dit youtubeur, je sais pas si tu connais Yanis, le rap en mieux. Oui, Ouais, il dit, TikTok a bon goût en général. Chris d'Iconic aussi dit ça. En général, j'avais pas dit en général. Ouais. Mais ça arrive. Après, Six-Pro-G, c'est lourd, qu'est-ce qu'il fait? J'aime bien. La Mano, comme je te dis, ça va, il y a quelque chose que je peux me prendre. Pour moi, c'est l'autre rappeur là, de. Il sonne comme le rappeur de Brooklyn, j'ai oublié son nom. Mais il rappe comme un rappeur, un drill de New York. Ah, STI? Non. Non. Jeune ou plus âgé? C'est qui? C'est quoi l'entourage? C'est quoi le. Il y a un mec de New York, là, K-Flock. Ah oui, ok. La Mano.
tous ces gars-là, le New York Drill. En fait, la Mano, il fait du New York Drill en français. Ok. C'est comme ça un peu que je le vois. Tu penses qu'il le sait ou pas? Oui. Ouais. Oui, parce que c'est... Frère, c'est comme Benjamin Epps qui supposément connaissait pas West Side Gun. Ouais, ok, ouais. Vas-y, bro. À un moment... Je capte, ouais. Ok. Des trucs, faut juste... Moi, oui. j'avais compris que l'anecdote, c'était qu'il était en prison, que son cellulaire, il jouait beaucoup de sons, et c'est là qu'il s'est mis à rapper, et c'est de là qu'il a pris son flow actuel, la Mano. La Mano? Ouais. Il y a moyen. Ben, en fait, c'est peut-être ça. Peut-être que la personne qui a entendu a été inspirée de ça. Mais pour moi, ça sonne très New York Drill, la Mano. Ah, ok. L'intonation, comment il rappe. On dirait un mec de New York, mais en français. Et peut-être je vais te laisser sur ça, mais c'est quoi la dernière. Enfin, ce serait quoi ta définition de ce qui définit le rap, genre? De ce qui n'en est pas, genre. En fait, c'est quoi? On va tout réfuter. C'est pas que c'est pas le rap, c'est pas le hip-hop. Ok. Tu vois, C'est smart. tu captes ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'en vrai, il y a des sons un peu afro comme ça que les mecs ils rappent en vrai sur le son. Mais est-ce que c'est vraiment hip-hop? Ouais. Tu comprends? Tu sais, quand tu chantes sur un son, tu peux faire de la pop, tu peux faire du rock, tu peux faire du R&B. On dit pas, ah, c'est du chant ici. C'est pour ça que je te dis, c'est pas hip-hop en ce moment. Théodora, sur ses sons, il y a des sons. Je suis congolais sur BBL. Théodora, en théorie, il rappe. Mais c'est pas du hip-hop. Ok. Mais rap. Et même, on peut dire pour moi, parce que moi, je suis un gars, je suis un geek de musique, ça veut dire, quand j'ai commencé à écouter du bouillon, par exemple, je me suis vite retrouvé à écouter du bouillon de 2012, tu vois. En écoutant du vieux bouillon des débuts des années 2010, je réalise que le bouillon, c'est juste le trap music guadeloupéen. C'est de la musique des slums, genre, c'est la musique du ghetto, genre. C'est ça! Comme, genre, de base, c'est vraiment pour moi, j'ai écouté, c'est vraiment des gars de rue qui font ce genre de musique-là dans les débuts des années 2010. Moi, pour moi, c'est le rap américain, c'est toujours le conducteur de tout ça. C'est juste des gens, même, tu sais quoi, c'est comme, même les mecs qui font de l'afro, genre des Rema, tout ça, tu regardes leur swag. Tu montres à un daron Rema, il va te dire c'est un rappeur. Tu montres à un daron Burna Boy, il va te dire c'est un rappeur. Parce qu'ils ont des swags de rappeurs, ils ont des images de rappeurs, ces artistes-là. En fait, le rap, il y a toujours un fil conducteur. Mais ce n'est pas hip-hop en ce moment. C'est pas l'époque où Freeze il sort LMF puis tout le monde est comme oh shit. Ou Alpha il sort. Mais moi je te dis un truc, on va se laisser sur ça. Je pense. Quand Alpha One il va revenir, le hip-hop va revenir. Ok, tu sais quelque chose? Ok. Hors caméra on veut. Ciao.